Avez-vous ou quelqu'un que vous aimez du mal à concevoir un enfant? Ressentez-vous le poids des espoirs brisés, après avoir essayé tout ce qui semblait possible, mais sans succès? Vous n'êtes pas seul. L'infertilité est une réalité douloureuse pour des millions de femmes et de couples dans le monde. Les causes sont nombreuses et parfois complexes. Parmi elles, on trouve les déséquilibres hormonaux, le syndrome des ovaires polykystiques, SOP, l'endométriose, les fibromes utérins, les trompes de Fallope obstruées, une faible réserve ovarienne, des infections pelviennes, ou encore l'infertilité masculine due à une faible production de spermatozoïdes ou à des anomalies structurelles. Dans certains cas, l'infertilité demeure inexplicable, ajoutant encore plus de frustration et de douleur à ceux qui la vivent. Mais il y a une solution. L'espoir existe, et il se trouve peut-être plus près que vous ne l'imaginez. L'Inde est aujourd'hui à l'avant-garde des traitements contre l'infertilité, offrant des technologies de pointe, des spécialistes mondialement reconnus et des protocoles personnalisés pour maximiser vos chances de réussite. Parmi ces traitements, la fécondation in vitro. La fécondation in vitro. La fécondation in vitro est divisée en plusieurs phases. Stimulation ovarienne. Pour stimuler les ovaires, un médicament hormonal est administré par injection sous-cutanée. L'objectif est de permettre aux ovaires de produire des follicules d'où nous extrairons les ovocytes destinés à réaliser une fécondation in vitro. Le traitement débute pendant les premiers jours des règles et dure entre 8 et 11 jours. Pendant ce temps, la croissance des follicules est contrôlée à travers des examens échographiques. Lorsque les follicules ont une taille adaptée, on provoque l'ovulation et la ponction ovocytaire est programmée 36 heures après. Obtention des ovocytes, fécondation et culture des embryons. Pour obtenir les ovocytes, la patiente doit entrer à la clinique le jour même, accompagnée et à jeun. La ponction ovocytaire est réalisée au bloc opératoire et la patiente est endormie pendant toute la durée du processus. La ponction ovocytaire est réalisée à l'aide d'une échographie vaginale qui permet d'extraire le liquide contenant les follicules et qui sera analysé en laboratoire pour trouver les ovocytes. Cette intervention dure entre 10 et 15 minutes après lesquelles la patiente se réveillera normalement. 2 à 3 heures après la ponction, la patiente peut sortir et rentrer chez elle. Elle devra se reposer pendant cette journée. Les ovocytes obtenus sont analysés en laboratoire pour la réalisation de l'insémination. 4 à 5 heures après, on injectera un spermatozoïde dans chaque ovocyte, puis ils seront laissés en culture dans un incubateur qui maintient les conditions optimales pour leur développement. Après 18 à 21 heures, on vérifiera que les ovocytes sont correctement fécondés. Les embryons créés sont maintenus en culture jusqu'à ce qu'ils atteignent le stade de blastocyste, c'est-à-dire un embryon développé de 5 jours. Transfert des embryons. Le jour du transfert, la femme décide du nombre d'embryons qu'elle souhaite transférer et passe dans la salle de transfert à proximité du laboratoire. Le transfert d'embryons est un processus simple sans anesthésie. Le cathéter est introduit à travers le col de l'utérus et les embryons sont déposés dans l'utérus. Le processus est réalisé sous échographie pour nous assurer que les embryons sont bien déposés à l'endroit voulu. Après le transfert, la patiente peut rentrer chez elle et reprendre une vie normale en évitant tout effort intense et les activités à risque. 12 jours après le transfert, on pourra procéder à un test de grossesse pour confirmer si elle est enceinte. Envoyez-nous dès maintenant votre rapport médical pour recevoir gratuitement un avis médical initial et une estimation détaillée de vos soins. Diambaka Global Hospitality Service Private Limited, votre partenaire de confiance pour des soins de qualité en Inde.